شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Allah nous a déjà parlé des 3 rôles du Coran. Et ici, il va nous parler des 3 rôles du jeûne. Il a déjà commencé avec le fait que nous devons compléter la période. Comme un entraînement, pour qu'il soit efficace, il doit être complet. Maintenant, on va passer à la deuxième chose concernant le jeûne. Cette deuxième chose, c'est afin que vous déclariez la grandeur d'Allah, donc dire Allahu Akbar, par rapport à comment il vous a guidé. La phrase semble lourde en français, mais ce que Allah veut dire par ici, nous devons déclarer la grandeur d'Allah sur la manière dont il nous a guidés. Bien sûr, cette ayah fait référence à ce que nous disons à la fête du Eid, à la fin du Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Car nous sommes reconnaissants que Allah a su nous guider pour finaliser et compléter justement ce mois du Ramadan. Il y a bien sûr donc du coup ce rituel, mais ce n'est pas tout. Pendant un mois entier, on a réussi à dire que Allah était plus grand que la nourriture, que le fait de boire et de manger. On a rendu Allah plus grand que nos besoins les plus primitifs. Et donc, on doit continuer cela et se rendre compte que Allah est plus grand que tout, même après le mois du Ramadan. Et donc, on déclare et on doit donc continuer à déclarer la grandeur d'Allah comme il nous a guidés durant ce mois du Ramadan. L'objectif est donc de continuer à déclarer cette grandeur, car en dehors du jeûne du mois du Ramadan, Allah ne nous a pas demandé de jeûner pendant une année entière. Mais les choses qu'il nous a demandées sont beaucoup plus faciles et beaucoup moins difficiles que de se restreindre de besoins primitifs de l'être humain. Il est encore plus facile pour nous de déclarer la grandeur dans notre bouche, mais par nos actes, et de s'éloigner du péché, car nous avons pris l'habitude de nous éloigner de quelque chose qui est halal de base, la nourriture et la boisson. Et il y a aussi bien sûr un effet psychologique à Allahu Akbar. Allahu Akbar veut dire littéralement Allah est plus grand. Ainsi, la phrase n'est pas finie, comme si on devait la compléter nous-mêmes. Allah est plus grand que mon ego. Allah est plus grand que mes envies. Allah est plus grand que ce que je fais en ce moment quand c'est l'heure de prier. C'est pour ça notamment qu'il y a Allahu Akbar dans l'appel à la prière. Car Allah est plus grand et plus important que ce que je suis en train de faire en ce moment et il m'appelle à la prière. Donc, quelles que soient mes priorités, Allah devient ma priorité absolue. C'est ça, Allahu Akbar. C'est ça, déclarer la grandeur d'Allah. Donc maintenant, nous ne devons plus rater la prière. Nous ne devons plus prier la prière en dehors de son temps. Car nous déclarons la grandeur d'Allah et nous en faisons notre priorité. Et à partir de maintenant, quand je comprends ce que Allah attend de moi et que je vois que ce que je désire et que ce que je veux est différent, je me soumets et je place ma volonté en dessous de ce que Allah veut pour moi. Car j'ai reconnu qu'il était plus grand et qu'il était plus important que ce que je peux penser ou ce que je peux croire, savoir. Car je reconnais que ce que je préfère n'est pas au-dessus de ce que Allah veut. Il y a un hadith du prophète alayhi salam où il dit « Une personne ne croit pas réellement tant qu'elle n'a pas placé ses désirs et ses envies en dessous de ce que j'ai apporté. » Qu'est-ce qu'il a apporté, le prophète alayhi salam? La guidance par le Coran et la Sunna. Donc nous devons nous soumettre. Ce travail est un travail individuel que chacun doit faire en lui-même pour comprendre où il en est par rapport à ce que Allah lui demande et est-ce qu'il met vraiment Allah au-dessus de tout. Posez-vous la question. Les difficultés sont dans les mains d'Allah. Comment obéir à Allah peut rendre les choses encore plus difficiles.